like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce jeudi pour la review de SmackDown Live, celle du 11 juin 2019. Et on est avec Célian, presque comme chaque semaine, pour vous analyser point par point tous les segments de ce show bleu de cette semaine. Alors on va pas vous le cacher, on va planter le décor tout de suite dès le début de la vidéo, histoire d'être honnête avec vous. De toute façon, on est sur Parlons Catch, on est sans langue de bois sur tous les sujets que l'on aborde, que ce soit WWE ou hors WWE, et on s'est clairement royalement fait chier devant SmackDown Live. Alors on va pas vous dire que c'était pire que Monday Night Raw, parce que rien ne peut être pire que Monday Night Raw, mais c'est vrai que SmackDown a toujours un petit peu un espoir. On se dit que c'est quand même le show du main roster qui relève un petit peu le niveau, qui est quand même le plus performant, qui est quand même un peu plus de qualité. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine, mais on a été déçus avec ces éléments, et comment ne pas l'être, parce qu'au programme, Shane McMahon qui est au centre de tout. Shane McMahon qui fait la première demi-heure du show. Désormais, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir un match de championnat face à Kofi Kingston, non, c'est d'avoir un match face au best in the world, Shane McMahon, qui, voilà, le champion sans ceinture, le meilleur au monde, le numéro 1 mondial sans ceinture, d'ailleurs, qui est pressenti, attention, hashtag spoiler ou hashtag grosse rumeur, qui serait bien capable d'arriver dans les prochaines semaines, connaissant Vince McMahon. Shane McMahon serait pressenti pour devenir champion de la WWE à SummerSlam en battant Kofi Kingston. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien sorti de sites spécialisés qui ont quand même généralement des petits échos, des petites sources assez fiables. Et donc Shane McMahon risque d'être potentiellement votre prochain champion de la WWE fin de l'été. On a eu également, oui, parce qu'il ne faut pas non plus croire que ça s'arrête juste là, on a également Elias qui joue les jobbers en perdant en 2 minutes 30 face au Miz. On a le Miz qui se fait victimiser par Drew McIntyre, jusque là rien d'anormal, puis qui se fait victimiser par Shane McMahon, d'ici qu'on ait encore une fois ce match qu'on a vu et revu du côté de Stopping Ground. De toute façon, on a quoi? On a déjà Baron Corbin contre Seth Rollins, qu'on a déjà vu à Super Showdown. On aura également Dolph Ziggler et Kofi Kingston qui vont faire face pour le WWE Championship, match qu'on a déjà eu au Super Showdown. Si on a déjà encore une fois Shane McMahon contre le Miz, match qu'on a déjà eu à Money in the Bank et à WrestleMania, tu me diras, ça sera encore une fois du réchauffé. Bref, on va avoir encore une fois que des matchs vus et revus dans cette carte de Battleground, dans cette carte de Stopping Ground. Le seul match qu'on n'a pas encore vu, j'allais dire Carmella Mandy Rose, qui ne relève absolument pas l'intérêt, mais si, on l'a déjà eu à SmackDown Live. Mon dieu, quelle horreur. On a derrière une promo, une promo quand même, des champions tag team, Daniel Bryan et Eric Rowan qui font leur retour, qui disent on est là, les V-Machinery qui battent des jobbers. Oui, ça aussi c'est la grosse nouvelle. Il y a des équipes à SmackDown Live qui sont capables d'être mis en action, mais on en a tellement peu, ou on veut tellement peu en mettre en valeur, que c'est face à des jobbers, les YOLO Champions, si je dis pas de bêtises, c'est un truc de merde comme ça. R-Truth qui fait toujours le con avec son 24/7 Championship, hilarant, mais on se dit quand est-ce que cette connerie va enfin être à peu près crédible et partir sur une épaule de quelqu'un de plus crédible, j'allais dire plus intéressant qu'R-Truth, il n'y a pas vraiment beaucoup en ce moment, mais quelqu'un de plus crédible qu'R-Truth, on se pose toujours la question. Sonya Deville a fait face à Carmella qui prend une 3ème pin d'affilée en 3 semaines, en autant de semaines consécutives. Aleister Black qui se perd encore une fois dans ses segments, le mec continue à faire parler le mec, alors que le gars devrait ne pas dire un mot, ne devrait pas sortir un mot de sa putain de bouche. Encore une fois, Vince McMahon n'a pas regardé NXT. Alexa Bliss qui fait face, Alexa Bliss qui était la manageuse de Nikki Cross qui faisait face à Bayley donc sur ce SmackDown Live. Le match n'était donc pas pour le championnat féminin, loin de là. Et on a également le New Day qui a fait face à la team composée de Dolph Ziggler, Sami Zayn et Kevin Owens. Sami Zayn encore une fois discrédité, victimisé. Sami Zayn, cette fois-ci c'est une certitude, n'est plus crédible. Mon petit Célian, comment vas-tu après cette longue introduction de SmackDown Live? Je sais que tu en as chié pour regarder ce show de A à Z, mais tu viens d'une journée, tu ressors d'une journée assez sympathique avec tes copains, t'es allé faire, prendre l'air, il faisait beau du côté de chez toi. Mon petit Célian, t'es requinqué, ressourcé, en tout cas j'espère pour cette review parce que je vais avoir besoin de toi. Eh bien, salut à toi Vico. Eh bien écoute, je tiens à dire que je pense que on peut, voilà, tu as tout dit déjà, voilà, tu as fait une intro d'environ 36 heures qui a tout dit de ce show. Non, plus sérieusement, je viens de voir que John Moxley va affronter Kenny Omega à All Out Wrestling. Je pense pas.
Je pense que ça intéresse plus les gens que ce SmackDown Live. C'est le Donc, à All Out, tu veux dire? ouais, ouais, c'est Voilà. ça, oui. Ouais, parce que ça a coupé, donc j'ai mal entendu. Enfin, ça a Ah, coupé. Ça a pas coupé pour les gens, mais ça a coupé pour moi. ouais. D'accord, oui, Donc, bon, bah, c'est quand même. La WWE avec Stopping Ground, ils leur font des cadeaux, là. C'est incroyable comment c'est de la merde, en fait. Quand tu oui, compares les cartes, ça fait peur, hein. mais c'est liant, c'est liant, c'est liant. Vince McMahon, il réagit pas comme tout le monde. Il est dans son monde. He is a genius. I'm a genius. Et il a rien compris encore, le mec il pense que plus c'est de la merde, mieux c'est, tu vois, plus ça plaît aux gens, parce que lui dans sa tête c'est plus c'est de la merde, plus les gens en parlent. D'ailleurs on aura le temps certainement d'en parler de tout ça avec Vince McMahon, Triple H, parce que c'est le sujet que vous avez choisi hein, pour le premier épisode du débat sur la chaîne qu'on tournera ce week-end avec Célian. Ça a été très très serré, hein. Il y a eu 3 votes à 2 concernant aussi le potentiel, l'arrivée de John Moxley du côté donc des shows indie, également ce qu'il a pu dire par rapport à ses interviews. Il y a eu également le Super Showdown qui a recueilli 2 votes, et les 3 votes c'était pour le Triple H contre Vince McMahon. Donc on aura le temps de parler également de ça ce week-end, mon petit Célian, avec ces tensions qui arrivent entre le chairman de la WWE et le créateur, et surtout celui qui nous offre de beaux moments du côté d'NXT que je n'ai toujours pas eu le temps de visionner, que je visionnerai certainement soit demain, soit ce week-end. Enfin bref, mon petit Célian, donc je te laisse finir, hein. Je voulais faire la transition histoire d'en parler quand même de ce Triple H Vince McMahon dont on parlera ce week-end. Je te laisse la parole. Bien, écoute, déjà, je tiens à dire que Foxcatch a fait un titre très intéressant. Ils ont dit trop de Shane McMahon. Ne tue pas Shane McMahon, et c'est bien dommage. Effectivement, je pense exactement pareil. Voilà, comme Guillaume, on souhaite la mort des McMahon, qu'ils chopent tous la peste et qu'ils aillent mourir en enfer. Plus sincèrement, c'était vachement bien ce début de show. C'était vachement bien pour enterrer le Miz, en fait. C'était tout ce qu'il fallait faire. Genre, comment décrédibiliser un catcheur en 1 heure, c'est fini, tu prends l'aveu. Mais même moins, mon petit Célian, même beaucoup moins, alors que l'image officielle de SmackDown Live vient juste d'arriver, image qui sera changée par Pierre à mon avis ce week-end s'il a le temps. C'est vrai qu'en une demi-heure le Miz a été discrédité, et c'est là où on souhaite, alors je ne souhaite pas la mort des gens, mais je souhaite qu'éventuellement il voit la lumière pour se rendre compte des dégâts qu'ils font. Parce qu'au-delà d'enterrer le Miz, ce qui est quand même assez incroyable, et j'en ai parlé en préambule de cette vidéo mon petit Célian, c'est que Shane McMahon est au centre de tout. Ce qui est important, ce n'est pas le championnat de la WWE, c'est Shane McMahon. Et ça mon petit Célian, quand on connaît le potentiel de beaucoup de lutteurs qui ne sont même pas sur la carte de ce SmackDown Live cette semaine, hein, je pense à Finn Balor, je pense à Roman Reigns, je vais le citer, à Randy Orton, euh, ça frustre. Ça frustre, et plus que ça nous dépite au bout d'un moment quand même. Bah, totalement. Enfin, je veux dire, t'as des catcheurs qui sont, encore une fois, c'est un problème d'ego. Et on va pas répéter ce qu'on dit depuis des semaines, des mois avec Shane McMahon. C'est juste insupportable, parce que avoir du Shane McMahon de temps en temps, bah pourquoi pas? Je veux dire, le mec, quand il est dans un ring, il se défonce quand même. Mais une fois par an, une fois par an. Le mec, il a une rivalité pour WrestleMania, voilà. On, Il faut, ouais, de on- on temps ra- en temps. Mais encore, si c'était que ça nous irait. Et on aurait signé tout de suite des 2 pieds et des 2 mains si on savait ce qui allait se passer dans le futur. Tu vois, en début d'année, on aurait signé des 2 pieds et des 2 mains pour que Shane McMahon ait seulement un match à WrestleMania si on avait su ce qui allait se passer maintenant. Mais Shane McMahon est quand même l'homme qui a eu le plus de matchs en pay-per-view, l'homme qui a eu le plus d'exposition depuis le début de l'année. Mm. Même Roman Reigns n'en a pas eu autant. C'est logique, il est revenu au bout de 2 mois et demi aussi. Oui, mais bon, même depuis 2 mois et demi, je veux dire, enfin, Oui, Shane McMahon, il a eu oui, plus c'est Shane d'exposition, McMahon. quoi. Je veux dire, c'est vraiment Shane Mm. McMahon qui est devenu le visage de la WWE. Enfin, ça fait peur quand tu connais quand même le potentiel de tous ces mecs. Et de tous les mecs qui sont en backstage, qui n'ont rien, ou des mecs qui sont présents, Sami Zayn, mais qui se font humilier de A à Z, pour ne pas citer le Miz. Donc promo assez gênante, je vais pas le cacher, c'est vrai que j'ai failli m'endormir devant cette promo. Je trouve que c'est hyper insultant en fait de mettre Shane McMahon en valeur quand tu sais qu'il y a Drew McIntyre qui fait le chien à sa mémère, Elias qui est juste là pour gratter sa guitare et perdre en 2 minutes contre le Miz, et le Miz qui est là pour
défoncer Elias en 2 petites minutes et qui est là pour perdre en 3 minutes face à Drew McIntyre. Qui gagne quoi? À part Shane McMahon, personne n'est gagnant. Alors que ça devrait être le seul, alors que tout le monde devrait être gagnant autour de lui, sauf lui. Au final, c'est quand même ça qui est incroyable, mon petit Célian. Tu sais, je me pose quand même la question, enfin, sans déconner, quoi. Sans déconner. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, sur ce promo d'ouverture, ou est-ce qu'on passe à la suite qui n'est pas bien plus glorieuse? Bah ouais, enfin on peut passer à la suite. Ça me fait juste vraiment tellement chier pour ces trois catcheurs là d'être autour de Shane McMahon, mais ça me fait vraiment chier, genre vraiment. Ah bah, ça fait mal au cœur et au cul, hein. Parce que là, on s'en prend une sévère, hein. On s'est pris une quenelle sévère, là, mon petit Célian, hein. Tout à l'heure, on parlait en off de... Tout à l'heure, on parlait en off oui, de prise en arrière, hein, pour rester poli. Là, c'est vrai qu'on se prend une belle quenelle depuis un petit moment, hein, puis bien saucée celle-là, hein. Euh, hashtag moins de 18 ans, les gens, hein, on va se faire signaler. Non, hashtag beau fril de Vico, c'est tout. Je ne suis pas encore de ce bord, on respecte tout le monde, mais je ne suis pas encore de ce bord-là. Euh, en parlant d'ailleurs de bord, bref, on s'en branle, putain, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on parle de ça? On a enchaîné ensuite, on enchaîne, mon petit Célian, avec les tag teams. Daniel Bryan et Eric Rowan, on les avait pas vus, et ben on les a vus cette semaine, et, et en fait on les aurait pas vus, mon petit Célian, ça aurait été pareil en fait. C'est exactement ça. Moi après, Eric Rowan, c'est comme presque le cas, donc Alors par contre Célian, est-ce que tu peux me la refaire, parce que là ça a complètement coupé là. Est-ce que tu peux me la refaire? je t'ai dit, oui c'est vrai, mais avec Eric Rowan, on est habitué depuis 2013 à ce qui sert à rien. Après, Oui, Daniel enfin, Bryan, oui, lui, bon, c'est sûr bah, qu'il sert à rien. Quand tu penses que Luke Harper, d'ailleurs, tu ne sais même pas où en est Luke Harper. A-t-il été libéré? Est-il encore toujours sur la touche? Tu sais pas. C'est quand même. C'est hard, hein, c'est quand même très très costaud. Au final, mon petit Célian, on n'a pas eu le droit aux champions en action. Non, non, on a eu le droit à des futurs challengers, les Heavy Machinery, donc Otis et Tucker. Otis qui me fait toujours un peu rigoler, mais beaucoup moins qu'avant, forcément, à cause du booking. Et là, j'étais quand même en train de me dire, les Heavy Machinery, pour gagner un match de championnat, ils peuvent pas faire face à Gallows ou Anderson sur The Club. Ils peuvent pas faire face à qui encore à SmackDown Live en division tag team. Il n'y a pas grand monde, tu me diras, il y a même plus personne. Ils sont obligés de faire face aux YOLO Champions, des jobbers avec des ceintures en carton, pour gagner leur opportunité. C'est te dire quand même le niveau de la division tag team de SmackDown Live. Enfin, division tag team tout court, hein. bah, Arrow, Arrow c'est c'est la quand même même mieux. merde, hein. Arrow c'est quand même un peu mieux quand même. Je, je, Ah, je, mec, on a eu des champions pendant 2 mois, ils étaient pas là. Oui, non mais d'accord, mais là c'est quand même un petit peu mieux. Je veux dire, globalement, depuis le début de l'année, c'est quand même un petit peu mieux du côté de Raw que du côté de SmackDown. Euh, je, Oui, je, c'est vrai. je dis très rarement que Raw est meilleur que SmackDown, mais pour le coup, quand même, quoi. Pour le coup, ils sont quand même un peu plus cassés le cul, même si ça reste très léger, hein. Je veux dire, Vince McMahon s'est enlevé juste un doigt du cul, hein. Il a encore la main entière, quoi, hein. Je veux dire, c'est voilà, quand même pas la folie, quoi. Derrière, les 24/7 Championship de R-Truth, Carmella, R-Truth qui sont là, qui discutent, R-Truth qui en peut plus de ce titre qui lui pourrit sa vie, mais il a envie quand même de le garder, c'est une obsession. Et là, il entend des mecs arriver, il se dit putain, il faut me cacher, il faut me cacher, et Carmella cache R-Truth dans une espèce de grosse malle. Elle ferme cette malle et R-Truth ne peut plus sortir, on ne peut plus l'enlever. Carmella entre temps doit partir pour son match. Bon petit Célan, on parlera juste du match de Carmella juste après, mais derrière, plus tard dans le show, on a Jinder Mahal qui essaye d'ouvrir finalement la caisse, la boîte ou la cellule, ouais, enfin bref, hein, le truc bordel bleu là, cette espèce de caisse bleue métallique où est donc prisonnier R-Truth, et en fait il se gourde de malle, et cette malle où il y a R-Truth va partir du côté de Los Angeles en Californie. On a eu le droit d'une séquence Brazzers du côté de Monday Night Raw, donc lundi soir. Là, on a eu droit à une séance un peu plus comique, mais est-ce que ça fait vraiment rire en fait? C'est la question que je suis en train de me poser. Mais la question, elle se pose pas, c'est non. Enfin, je sais pas, ou alors t'as vraiment un humour de merde, mais Non, mais ça pourrait être rigolo en fait si c'était quelque chose
d'assez nuancé où on se rendrait compte que c'est plus pour le fun que pour, tu vois, juste pour le délire plutôt que vraiment pour le côté sérieux. Mais dans la mesure où le 24/7 Championship est plus montré que le WWE Championship, a plus de présence que le WWE Championship. En même temps, c'est pas difficile d'avoir plus de présence que Kofi Kingston. Encore une fois, désolé de le dire, mais j'avais raison depuis le début. Kofi Kingston n'est pas à la hauteur. J'avais totalement raison. Merci moi. Merci de m'avoir écouté, c'est-à-dire personne. Et c'est vrai que c'est problématique parce que tu te dis, bah, le titre 24/7 limite est plus important, fait plus réagir que le titre WWE, mais il le fait en mal en fait parce que tu ris jaune à chaque fois. C'est quand même c'est quand même costaud la VVE, hein. On tient quand même à le dire. Totalement. Oui, non mais ça c'est même ça n'étonne plus personne. De toute façon, Vince McMahon is a genius. I'm a genius. Yes, I am a genius. Bref, ça de me sortir. Cette phrase, je crois que je l'entends tous les jours en écho, juste avant de me coucher. Je te jure, je l'ai toujours en écho cette phrase. Sonya Deville face à Carmella, match féminin, premier match féminin de la soirée, puisqu'il y en aura un deuxième dont on va parler plus tard dans le show. Pas bien plus tard d'ailleurs dans le show, entre Nikki Cross et Bayley. Célian, j'ai bien compris hein, que la rivalité entre Mandy Rose et Carmella était voilà, en train de se teaser depuis Money in the Bank. Il y a des motifs, on va dire, pour Mandy Rose d'attaquer Carmella, de lui pourrir un peu la vie parce qu'elle lui a pris une opportunité au titre féminin de SmackDown qu'elle ne méritait pas forcément. Maintenant, moi, ce qui me gêne, même si je sais que t'aimes bien Sonya Deville, mon petit Célian, enfin il me semble, c'est vrai que moi ça me gêne un petit peu de voir Carmella se prendre 3 pins de suite quand même. C'est pas toi, mais ça m'embête un peu quoi. Même si c'est pas clean. Bah, disons que si un jour ils veulent la remettre championne, ça va être compliqué. Bah surtout que ça serait bien quand même qu'ils pensent à la remettre championne parce que c'est quand même pas loin d'être l'une des meilleures à SmackDown, non? Bon, tu vas me dire, vu le piètre niveau qu'il y a ces dernières semaines, c'est pas très difficile. C'est pas très compliqué, mais je veux dire, ça pourrait être une championne, une potentielle championne dans un futur proche, et ils sont en train de l'enterrer. Et je me demande dans quelle mesure, parce que là, la WWE nous l'a bien teasé, il y aura bien Ember Moon, Carmella la semaine prochaine contre Mandy Rose et Sonya Deville qu'on avait déjà eu je sais pas combien de fois. Je vois à 100 000 que Carmella va faire taper Sonya Deville la semaine prochaine et qu'elle va se faire pin clean à Stopping Ground face à Mandy Rose au pay-per-view. Hein, je le vois gros comme une maison. Autant te dire que ça me casse déjà les couilles alors que je n'y suis pas. Hein, tu vois, voilà, hein, je préfère préciser. Le New Day, le segment New Day contre le segment donc New Day, Biggie, Xavier Woods et Kofi Kingston. On peut zapper. Bah, j'ai envie de te dire, oui, on pourrait zapper si ça n'était pas pour le championnat de la WWE. Le problème, c'est que ça implique le championnat de la WWE. Alors, je le dis, je le répète. Je dis, je le répète. Tout le monde m'a dit Kofi Kingston, c'est exceptionnel. T'étais même le premier à me dire, ça va être un bon champion, machin. Je t'ai dit, ça va être de la merde. Le mec a pas le niveau. Il n'a clairement pas le niveau. Et je vais répéter, parce qu'on se répète chaque semaine avec SmackDown Live, avec la WWE. Ce qui m'emmerde, c'est de voir un titre WWE qui n'a aucune saveur et qui ne ressort pas autour des hanches de Kofi Kingston parce qu'il est perdu dans le New Day, ce championnat de la WWE. Ce qui est important, ce n'est pas Kofi Kingston, pas le championnat de la WWE, mais le New Day. Le New Day. Et le New Day, qui m'insupporte de plus en plus, parce que c'est vu et revu, arrive à me faire détester, ou plus ou moins arrive à me donner aucun intérêt pour Ziggler, pour Owens et Sami Zayn, qui sont mais 15 fois meilleurs à E3 que les membres du New Day. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, mon petit Célion? Bah, le problème... Ouais. Bah, le problème, il est que Kofi Kingston doit perdre son titre. C'est là le problème. Ah, il doit, mais il va pas. Pas tout de suite. C'est ça le problème. Le seul truc qui aurait pu être vraiment intéressant, c'est une rivalité entre mais Alors, est-ce que tu peux me la refaire parce que ça a coupé encore une fois? Je t'ai dit, le meilleur truc, ça aurait été une rivalité au début de la victoire de Kofi Kingston, parce que lui fout des challengers comme Kevin Owens, Sami Zayn et Dolph Ziggler et qu'ils les battent, qu'ils les pinent à chaque fois, alors que les trois feraient un meilleur champion que lui, mais ça me casse un peu les couilles. Donc toi, t'aurais voulu que Shane en fait prenne directement la. Voilà, c'est ça. Ouais, ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait permis de discréditer. C'est vrai que c'est pas con. Alors ça nous aurait cassé les couilles, mais d'un autre côté, ça nous aurait
Et effectivement, d'un côté ça nous aurait pété les couilles, mais d'un autre côté ça serait pas con, ça aurait pas été con, parce que c'est vrai que ça nous aurait évité de discréditer Owens, Zayn et Ziggler qui sont mais 15 fois meilleurs que Kofi Kingston. Mais il y a une cinquantaine de mecs à la WWE qui sont meilleurs que Kofi Kingston. Ce mec est le mec, il même pas en mid-card, quoi, même pas en mid-card, jamais de la vie, quoi. Sans déconner. Ah, si. Oh non, 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 non. Ah non, non, c'est Lyon. C'est Lyon, sans déconner. Même un mec comme Balor, un mec comme Andrade, ils sont meilleurs quand même. Attends. Bah, largement, mais pour Non moi. mais 50, j'exagère un petit peu, mais je veux dire, il mérite pas un titre, quoi. Pas actuellement. Pas avec... je veux dire, il y a 10 ans en arrière, ok, je reviens toujours à ce que je disais il y a quelques semaines, quelques mois. Il y a 10 ans en arrière, ok. Mais pas là, quoi. Pas maintenant, quoi. Pas maintenant, c'est plus possible, tu peux pas. Tu peux pas, puis cette gimmick là avec le New Day, avec ce titre qui se perd en fait avec tous les membres du New Day autour, enfin, tu te dis mais comment c'est possible quoi? Comment c'est possible? Euh... Bailey face à Nikki Cross. Là aussi, Ah oui, j'ai oublié ça. alors, non mais Bailey face à Nikki Cross. Là aussi, comment c'est possible de dépeindre le personnage de Nikki Cross comme ça? C'est-à-dire que Nikki Cross passe pour une fille influençable par le biais d'Alexa Bliss. Alexa Bliss arrive à influencer Nikki Cross. Non, 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 elle passe pas pour une fille influençable. Elle passe Passe pour une une conne. grosse gogole. Oui, par une grosse gogole, d'accord. Hein. Maintenant, plus Deux personne. cuits, genre, c'est fini. Personne ne va vouloir jouer avec Nikki là. Hein. Non, non, là, Nikki, personne ne va vouloir jouer avec Nikki. Non, non, elle est complètement golemon. Reste plus loin, quoi. Nicky. Non, mais voilà, Nikki et Nikki, effectivement. Ah, elle était facile celle-là. Ah, s'il y avait eu encore Nikki Bella, je sais pas si tu me l'aurais faite celle-là. Bref, et Nikki Cross, à défaut d'être une incroyable catcheuse, est quand même une valeur sûre, je veux dire, dans son personnage, dans sa façon d'être déjantée. Et tu te dis, c'est une fille qui doit être protégée, mais non, en 3 minutes, elle perd contre Bailey. Tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. J'ai zappé, j'ai fait avance rapide sur le match, ça ne sert à rien. Tu te demandes comment c'est possible de dépeindre et surtout voilà, de mettre aussi peu en valeur une fille qui mériterait peut-être un petit peu mieux quand même. Pas peut-être, c'est sûr. Comment d'ailleurs c'est possible d'avoir discrédité et d'avoir disloqué au passage Sanity qui, à défaut d'être une équipe qui m'intéressait beaucoup, pouvait être quand même une équipe potentiellement voilà, capable de prendre des titres et être crédible avec ces titres. Un deuxième truc, tu te demandes comment c'est possible, mais de toute façon on se demande tout, on se demande de toute façon toutes les choses qui se passent à la WWE, on se demande comment c'est possible, mais surtout celle-ci, Aleister Black, enfin Aleister Black et Bray Wyatt. On a eu mais des promos, mon petit Célian, les personnages, Bray Wyatt, t'as l'impression que tous les jours, enfin une semaine tu fais 2 pas en avant, une semaine tu fais 1 pas en arrière, donc finalement ça sert à que dalle. Et Aleister Black, t'as l'impression qu'ils ont toujours pas compris que il devait pas parler en fait. Qu'il se suffisait à lui-même, il suffisait simplement à son charisme naturel. Là, il y a aussi un gros problème par rapport à ça sur 2 superstars qui sont censés quand même être, pour l'un, l'avenir, ou tout du moins une grosse attraction du côté de Monday Night Raw, et pour l'autre, devenir une grosse attraction du côté de SmackDown Live. On parle d'une rivalité avec Randy Orton pour Aleister Black, hein, dans un futur proche. Bah alors, tu sais à quel point j'adore les deux catcheurs, hein. Tu Je fais de sais. mon top 10 la VE. C'est pour ça que je te pose la question. Bah, ça me fait vraiment chier, en fait. Et j'ai assez confiance pour Bray Wyatt, vraiment. En tout cas, en son personnage. Après, le booking, on Ah, verra. moi c'est pareil, hein, c'est sur le Mais... booking, moi, dont j'ai pas confiance. Et après, pour Aleister Black, j'ai peur pour les deux. Donc, j'ai peur et pour le personnage et pour le booking. Ah Parce bah que il est dépeint, hein. Il est complètement dépeint, ce personnage. c'était assez malaisant, hein, ce qu'on a eu là quand même comme segment. Ah bah ça fait quelques... À chaque fois qu'il est en segment, c'est malaisant. Hein. Soit c'est ennuyant, soit c'est malaisant. Hein. C'était presque pire que la Iconics, hein, dans un autre registre, mais pas loin quand même. Hein. Ah là, c'était... Wow. Oui, faut pas le faire parler. C'est tout. Faut juste l'emmener sur un ring. Non, parce qu'il est bon au micro, Aleister Black. Mais pas comme Moi, ça. je sais, mais Pas en il est bon segment, où il est tout seul, monologue. Mm. Ça, il sait pas faire. Ça se voit qu'il sait pas faire. C'est... Puis ces textes, ces scripts qui sont longs, trop longs, qui n'ont aucune saveur, aucune... Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va prier, on va croiser les doigts. Là, je suis en train de croiser les doigts des 2 mains, les orteils, j'essaye, mais j'y arrive pas. Mais c'est vrai que, voilà, c'est putain de bordel de merde. Hein. On se fait quand même du souci. On se fait du souci également pour les perdants du main event.
Alors il y en a un qui a un match de championnat bien évidemment de Ziggler face à Kofi Kingston à Stopping Ground dans un Steel Cage match si je dis pas de bêtises. Mais en revanche on se fait beaucoup de soucis pour Kevin Owens et surtout Sami Zayn qui s'est fait pin pour la 10e fois en auto de semaine du côté de SmackDown Live. 10e fois j'exagère peut-être, mais il se fait pin par Kofi Kingston encore une fois. Alors je me posais la question, c'est lié en préambule de la vidéo, de savoir voilà, certitude cette fois-ci Sami Zayn n'est plus crédible. Moi je me demande quand est-ce qu'ils vont arriver à donner un sentiment de ne plus avoir de crédibilité envers Kevin Owens. Quand est-ce qu'à un moment donné, ils vont nous faire sentir que Kevin Owens ne sera plus crédible? Parce que tu dis que c'est la prochaine étape. Si Sami Zayn y est passé, Kevin Owens, c'est la prochaine étape. Bah oui, enfin, la prochaine étape, il a déjà bien été décrit. Ouais, un peu moins quand même. Un peu moins que Zayn quand même. Oh, oui, mais il s'est quand même pris 3 pins par Kofi Kingston. Ah mais Kofi Kingston, c'est... De toute façon c'est ce qu'on disait aussi, maintenant les champions, maintenant ça marche à la Roman Reigns, ça marche à la Roman Reigns. Seth Rollins intouchable, Kofi Kingston qui il y a 2 mois était une véritable merde, une merde ambulante, le mec est là, le dieu du stade. Non mais sans déconner, quand... tu te dis que la prochaine étape effectivement c'est Kevin Owens, ça sera certainement Dolph Ziggler également à Stopping Ground. Tout ça pour promouvoir qui? Une faction qui n'apporte plus rien de nouveau depuis des mois et 2 mois, et Kofi Kingston, qui est le pire champion de la WWE, le pire champion de la WWE depuis Jinder Mahal, clairement. Même les règnes de Bray Wyatt et de Randy Orton étaient plus sympathiques. Bah, totalement, oui. Et c'était pas glorieux. On rappelle, c'était vraiment pas glorieux. Alors que je suis en train d'essayer de me faire percer une cloque là sur les... Putain, ça le badminton, ça m'a amené plein de cloques au niveau des doigts. Bref, c'est pas très grave. Enfin, voilà, on est en train de se poser pas mal de questions par rapport à SmackDown Live et par rapport à ce qu'ils vont vraiment faire avec Kofi Kingston. D'ici que Kofi Kingston ait enterré toutes les superstars de la WWE, ou tout du moins toutes les superstars du côté de SmackDown Live et quelques-unes du côté de Raw, pour perdre clean face à Shane McMahon à SummerSlam, on n'en sera pas loin. Bref, ça va être le mot de la fin, je vous laisse avec ça les gens. Réfléchissez, vous avez 4 heures, c'est bientôt la période du bac, justement, on en profite. Voilà, faites votre dissertation, vous avez 4 heures. Tout ça pour ça, le sujet de base, pour vos sujets de philosophie, ou vos sujets de sport, à l'écrit. Pourquoi, comment finalement discréditer tout le roster de SmackDown et un petit peu du roster d'Euro pour pêcher Kofi Kingston pour que ce dernier puisse le perdre comme ça, comme une fleur, clean, face à Shane McMahon. Vous avez 4 heures, lundi prochain, première épreuve du bac, c'est pour vous, c'est parti, c'est maintenant. Je vous donne déjà le sujet, comme ça vous savez. Enfin bref, que voulez-vous? Donc voilà donc pour cette review de SmackDown Live. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à mettre un j'aime également en soutien, ça nous fera forcément beaucoup plaisir avec Célian. N'hésitez pas à vous abonner sur les divers réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, Parlons Catch SLB sur Twitter, le compte professionnel, le compte pro. Notre compte pro, Parlons Catch SLB, et notre compte perso s'affiche bien évidemment aussi. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et dire ce que vous avez pensé du show, même si on imagine que vous pensez à peu près tous la même chose que nous. N'hésitez pas à la partager également si le cœur vous en dit, et on se retrouve ce week-end pour la première pour la première édition, le premier numéro du débat. Sur ce, portez-vous bien jusqu'ici, ciao bye bye, jusqu'à là, pardon, ciao bye bye, et à ce week-end, je vais y arriver.